tu es ressuscité, Seigneur. Personne ne peut le faire, et Dieu le sait. On se l'appelle, ton Église, unie comme un seul homme, viens maintenant te donner gloire et honneur. Et nous sommes sûrs que ce que tu as fait, et tu le feras pour toujours. La justification est dans ta résurrection. Bénis ce soir. Que les anges, les archanges, avec le tête baissée, qu'ils voient toi le plan d'adoption, et tant qu'ils se le voient ce matin. Oh Dieu tout-puissant, regarde ton peuple, Père. Ils ont quitté des noms, ils ont foulé le pied ici. Ils ont marché longtemps. Ils ont quitté des longues distances. C'est pour venir t'entendre. Et que, Seigneur, toi seul, tu prennes la parole, que tu conduises cette ligne jusqu'à la fin. Donc, qu'aucun homme ne dise autre chose. Parce que tu as dit que tu pardonnes et qu'un mensonge. Nous voulons que toi-même, tu conduises le victorieux. Bénis le Seigneur ce soir. Et je sais que, Seigneur, dans ta présence, rien d'impur ne peut exister. Et que tout ce qui est contre toi, nous, on est allumés. Que ce soit des maladies, que ce soit des gens qui sont fatigués par les médecins de la mission, que ce soit des gens qui ont fait le choix au nom de Jésus, nous relève de ta main, nous de ta présence et de ta puissance. Et qu'au sortir d'ici, que chacun dise Seigneur, mon cœur ne plaît plus condamner moi lorsque tu me parles. Viens maintenant, Dieu, de ton la terre. Prends la première place, sois l'alpha et l'oméga. Et que tout ce qui n'est pas d'accord avec ta présence, au nom de Jésus, soit mis en état de vie. Et que tu lèves l'étendard. Et que maintenant, Seigneur, nous puissions chanter comme cette hymne américaine. Seigneur, la main de gloire qui brille au sein de tes enfants. Je remets mon frère, ma soeur, demain. Nous les commandons pour de la fête au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a passé du temps. On s'est mis debout. Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Et nous irons dans Romains chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'éclatera la tête et tu lui blesseras le temps. Amen. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 25. Romains 4, verset 25. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché dans une chair semblable à la chair. Que Dieu vous bénisse. Réglez le temps car les jours sont mauvais. Réglez le temps car les jours sont mauvais. Déclare. Alors notre sujet s'intitule qu'est-ce que la croix?
Et nous sommes à la 5e définition, c'est le prophète. Et la 5e définition, dans le recherche sur la croix, le prophète, c'est celui qui mourut. Celui qui mourut. Et nous avons déjà vu celui qui est mort. Et nous sommes en train de voir la résurrection. Sur la résurrection, nous sommes en train de voir un peu beaucoup de choses. La résurrection. La résurrection veut dire alors revenir à la vie. Donc la chose qui était enterrée est revenue à la vie. Un homme qui est mort, les gens sont là en train de pleurer, et tout le coup, il revient à la vie. C'est ça qu'on appelle la résurrection. C'est ce qui est ensemble. C'est un mort dans le péché. Et alors l'Esprit de Dieu nous a ressuscité. La résurrection de Jésus. Et nous sommes en train de voir la résurrection de Jésus-Christ a de l'impact. La résurrection de Jésus a une grande place dans la doctrine chrétienne. Dans le langage chrétien, il y a une grande importance. Il y a un grand but. C'est ça l'importance de la résurrection. On ne parle pas de la résurrection de Frère Bernard. On ne parle pas de la résurrection des prophètes. Nous parlons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et aujourd'hui, nous croyons que le monde doit croire ça. Il fallait qu'il soit ressuscité. Et c'est la chaîne titulée la justification est dans la résurrection. La justification est dans la résurrection. Car il est écrit dans le message du temps de la que le christianisme est basé sur la résurrection. C'est la doctrine de l'époux. Vous m'entendez? Ce qui compte, ce n'est pas comment tu vas mourir. Ce qui compte, ce n'est pas comment on va t'enterrer. Ce qui compte, c'est la résurrection. Et c'est appelé la première résurrection. Il y a la première mort et la première résurrection. Ce qui compte, c'est ce que tu dois savoir. Tu dois ressusciter à la première résurrection. C'est ça qui est important. Si nous venons ici, c'est pour savoir que quand je vais mourir, lors de la première résurrection, il faut que je vienne. Il faut que je sois parmi ceux-là. Alléluia. Voilà le christianisme est basé sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. S'il n'était pas ressuscité, que Seigneur nous. Si je n'étais pas ressuscité, que Seigneur nous. Voilà. On a le titre du tableau, la justification dans la résurrection. La justification est dans sa résurrection. Ça veut dire que dans Romains 4, verset 25, il était mort, mais il était ressuscité pour notre justification. En vivant, il nous a aimés. En vivant, il nous a aimés. En mourant, il nous a sauvés. En s'éveillant, il a emporté loin de péché. Et quand il est ressuscité, il t'a sauvé. Que sa résurrection nous a justifiés. Il fallait que cela soit ici. C'est pas la résurrection des malades. C'est pas la résurrection des corps. Cela ne peut pas vous justifier.
La justification est dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez cela. Alors nous sommes en train de voir l'impact qu'il y a dans la résurrection. Est-ce que c'est vrai, il nous a justifiés? Oui, quand il était ressuscité, il nous a justifiés. C'était un matin de Pâques. Un matin de Pâques, le testament était terminé. Chacun suivait sa foi. Chacun tentait de faire ce qu'il pouvait faire. Les pharisiens étaient dans la joie. Pilate était dans la joie. Mais il s'apprêtait à aller à la fête de Pâques. Il s'apprêtait à aller prêcher Jésus. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé le matin de Pâques. Amen. Il est ressuscité un matin de Pâques. C'était quelque chose que les gens ne comprenaient pas. C'était au-delà de l'entendement. Quand il était ressuscité, il avait prédit lui-même depuis la Genèse, dans les puissants, dans le livre des prophètes, que Mosée ne verra pas la corruption. On va le tuer, il sera ressuscité. Et quand il est venu lui-même, il a confirmé que depuis ses corps, depuis ses états, en 3 jours, je le bâtirai. Voilà, il était ressuscité. Il ne peut pas mourir. Et c'est ça la résurrection. Alléluia. Et c'est vrai, il était ressuscité. Oui. Quelle était la preuve? Il a dit, allez dire à mes disciples que Jésus est ressuscité. Allez témoigner partout. Est-ce que c'est la vérité? Il était ressuscité. Il a dit, allez dire à mes disciples. Et tout le monde a vu que Jésus était ressuscité. Et il n'attendait pas. Les gens s'apprêtaient à la fête de Pâques. Mais au milieu de toutes ces foules, il était ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. C'était pour ta justification. Et c'est vrai, il a fait cela. Oui. Quelle est la preuve? La preuve qu'il est ressuscité. Il t'a justifié. Quelle est la preuve qu'il t'a justifié? Quelle est la preuve qu'il t'a justifié? Il t'a donné le reçu. Il t'a donné le certificat. Il t'a donné l'approbation. Il t'a donné quelque chose. Il t'a donné ainsi. Il ne va monter à tout le monde. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Laissez le péché. Venez à Jésus. Croyez en lui. Il est ressuscité. Alors nous allons lire le prophète. Ressuscité. Vivant, mourant, enseveli, ressuscité. Nous sommes dans le paragraphe 43. Quelle était cette résurrection? Quelle était cette résurrection? C'était le reçu de Dieu. Le certificat de Dieu démontrant que la facture a été payée. En ressuscitant, il a justifié gratuitement aucun sauveur. En ressuscitant, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a donné à chaque homme, à chaque femme, un certificat d'hypothèque montrant qu'il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Un matin de Pâques, il a démontré lui-même tout entière qu'il est ressuscité. Mais si vous êtes incrédule,
que ta vie et la vie de l'autre ne sont pas les mêmes vies. Ils sont encore dans le péché. Parce que quand il était ressuscité, il a mis fin au péché. Il a mis fin à la maladie. Il a mis fin. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ne pêchent pas. Les chrétiens ne tombent pas malades. Les chrétiens ne meurent pas. Acclamez le Seigneur. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Et nous continuons la même chose. Et quel est le but à justifier? Oui, il nous a justifié. Et tu m'entendais? Ça, c'est pour le prédestiné. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne peux pas voir ça. Parce que tu ne l'as pas tu. C'est le travail de la foi. C'est la foi qui dit que Jésus existe. Et Dieu existe. Qu'il vit en moi. Et je vis en lui. Si je vis, c'est grâce à lui. Alors nous continuons maintenant aujourd'hui. C'est la même chose. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ vous a justifié? Comment il vous a justifié? Qu'est-ce qui montre qu'il vous a justifié? Alors c'est ce que nous allons voir encore ce matin. Quelque chose dans ton cœur va te dire que oui, c'est la vérité de Jésus. Que oui, Jésus est justifié. Alléluia. C'est la vérité, frère. Qu'est-ce qui montre qu'il t'a justifié? Qu'est-ce qui montre que maintenant tu n'as plus le péché? Qu'est-ce qui montre que tu es justifié? Alors tu dois savoir, entendre rapidement dans la parole, que oui, je suis désormais libre. Je suis désormais libre. Qu'est-ce qui montre que tu es justifié? Tu n'as aucune condamnation. Alléluia. Dieu te condamne. Tu n'as plus de péché. Tu es maintenant libre. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui prouve que tu es justifié? Comment il t'a justifié? Et cette révélation permet de marcher ici ensemble. Cette révélation permet de marcher tête haute. Si la bonne matin aujourd'hui, je sais que j'irai à mes côtés. J'irai à ses côtés. Et vous m'entendez? Alors ouvrez les oreilles. Nous allons montrer toutes ces choses aujourd'hui. Et c'est la continuité de là où on avait parlé. Matthieu est justifié. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est mort? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est Matthieu justifié? Comment il a fait pour te justifier? Comment Jésus a fait pour te justifier? Je sais que ça donne une révélation personnelle. Parce que la justification, c'est le premier pas. C'est la première étape de la grâce. Comment tu sais qu'il t'a justifié? Qu'est-ce qu'il a fait pour te justifier? Alors nous rentrons ce matin. Tu dois savoir une chose. Que lui, Jésus, il t'a justifié. C'est une révélation personnelle dans le pouvoir de la parole. Alors pour savoir qui t'a justifié, tu dois recevoir cette révélation. Que lui, Jésus, il a pris ma place. Il a pris ta place. Lui, le Saint des Saints, lui, l'homme sans péché, lui, l'homme irréprochable, assis dans sa gloire, Dieu qui était du ciel et de la terre, lui, Alpha Oméga, lui, Dieu infini, lui, l'Amen, lui, Elohim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu péché pour toi. Il a pris ta place. Alors nous avons deux contestants. Il a pris ta place. Jésus, lui, le Saint de
Il a pris ta place. Amen. Lui, Dieu est tout puissant. Il est devenu péché. Pas pécheur. Vous m'entendez? Et nous avons de péché et péché. Il est devenu péché. Lui, le Seigneur, il a pris ta place. Lui, l'irréprochable. Il a pris ta place. On l'a tué à ta place. C'est toi qui avais péché. C'est toi qui avais commis. C'est toi qui as transgressé la loi. C'est toi qui as fait cela. C'est pas lui. Jésus n'avait rien fait. Et tu m'entendais? C'est toi et moi qui avons péché. Mais il est mort à ta place. Parce que la parole est réclamée. Et la parole disait, le jour que toi, Adam, tu as mangé de la et Dieu devait détruire la race humaine. Dieu devait te détruire. Regarde même aujourd'hui, par rapport à ce que tu as, par rapport à la puissance que tu as, et par rapport aux autres, qu'est-ce que tu as fait pour recevoir ce que tu as? Regarde un peu ta puissance, regarde un peu ta vie, regarde un peu ta nature, regarde un peu ta marche, regarde un peu ta façon de voir les choses. C'est différent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Et tu as fait un concours. Tu es différent de ton papa, tu es différent de ton grand-père, tu es différent de ta grand-sœur, tu es différent de tes amis, tu es différent de tes collègues. Et vous comprenez? Ta nature change. Ta nature est différente. Ta façon de parler est différente. Ta façon de marcher est différente. Ta façon de parler est différente. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et tu as gagné un concours. Et vous comprenez? Ta connaissance est différente. Ta façon de marcher est différente. Ta façon de se marier est différente. Ta façon de manger est différente. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu n'as rien fait. Qui a fait cela? C'est pas toi-même, mais c'est sa vie en toi. Il a changé ta vie. Et aujourd'hui, tes parents peuvent te demander, mais toi tu es différent de ta famille. Tu dis, mais je suis différent. Parce que je viens d'ailleurs. Parce que mon père était roi. Tu n'es plus esclave. Mais les autres sont des esclaves. Je ne peux pas. Parce que je viens d'un papa roi. Alléluia. Oh, ce soir, souviens-toi de ça. Il a pris ta place. C'est pas qu'il était condamné. C'était fini. Il a pris ta place. Nous allons travailler ces écritures. Jésus a pris ta place. Dieu Corinthiens 5, le verset 21. Nous allons dans Colossiens 2, le verset 14. Qu'est-ce que Colossiens dit? La condamnation, l'acte de la mort, l'acte de la condamnation, d'aller à la maison d'arrêt, d'aller en prison. Lui, il a dit, ne me mettez pas en prison, mettez-moi en prison. Il est venu enlever l'acte. On avait utilisé condamné à mort. Condamné à mort. Peine capitale. Il est venu, il a enlevé cela. Il a mis sur lui. Il a dit condamnez-moi. Condamnez-moi, laissez amener. Alléluia. Mais c'est pas toi qui as fait non. Laissez-le tranquille. Je vais mourir à sa place. Je vais aller à la peine capitale à sa place. Qui es-tu pour ne pas l'aimer sur ma gueule? Qui es-tu pour ne pas la connaître sur ma gueule? Qui es-tu pour ne pas l'aimer sur ma gueule? Qui es-tu pour ne pas l'éclater? Qui es-tu pour enlever l'honneur? Il a souffert. Alléluia. Nous allons encore lire dans la Bible sur le temps. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous sommes dans le verset 39. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit il a bu la coupe de la mort seul. Vous comprenez? Il s'est mis à prier. Il a dit Père, mais cette coupe c'est moi, donne-moi. Qu'est-ce qui était dans la coupe là? Qu'est-ce qui était dans la coupe là? Il y avait des péchés du monde entier. Il y avait des souillures. Il y avait des souillures. Il y avait des mensonges. Il y avait des
d'iniquité. Tout était dans la coupe là. Alléluia. Il a pris ça. Il a pris ça. Qui est-tu pour ne pas aller le croire? Est-ce que vous m'entendez? Acclamez le Seigneur. Il a pris cette coupe. Il a pris cette coupe là. Oh, je sais que vous comprenez ces choses. Ce sont des grandes choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand je suis descend vous, ça fait des crier. Ça veut dire merci Seigneur. Vous n'avez jamais été de nos péchés là. Vous n'avez jamais condamné nos péchés là. Est-ce que vous entendez? J'ai vu les grandes personnes ici. À la DGP. Et qu'on a interpellé. Il s'est mis à Jérusalem. Il s'est mis à pleurer. Mon Dieu de ces gens-là. Et vous comprenez? Le fait que la DGP a dit viens. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à pleurer. Il ne savait même pas ce qu'il pouvait faire. Mais combien de fois toi, où le tribunal avait jugé condamné. Alléluia. Vous n'avez jamais été interprété comme Seigneur. Vous allez savoir ce que ça a pu faire. Vous m'entendez? Mais toi, les jours-là, il fait sortir du ciel. Dieu lui-même, il a dit condamné. Tu ne pouvais pas il a bu la coupe seul. Il a bu la coupe seul. Alléluia. Et même cela, il a bu la coupe seul. Alors nous sommes encore dans le sens de quoi tu dans un peu de temps. Il a bu la croix. Tout était sur la croix. Les péchés du monde entier étaient sur cette croix-là. Il s'est promené avec la croix, il tombe. Il se relève. Il tombe. Il se relève. Il tombe. Il se relève. Joseph Maté. Joseph Maté. A dit je vais t'aider. Donne-moi, je vais t'aider. Il a regardé Joseph Maté. Il a dit tu ne peux pas. Il a dit je peux. Tu ne peux pas l'aise. Il a essayé. Et vous comprenez cela? C'est une grande chose. C'est comme la dit avait une femme de pied. Et le Seigneur lui a dit donne-moi, je vais t'aider. Il a dit tu ne peux pas. Jésus lui a dit tu ne peux pas. Il a essayé, il est tombé. Il a dit c'est vrai, je n'arrive pas. Et vous comprenez? C'était un pesant fardeau. Tous les péchés qui étaient du poids là. Et au plus tard, il lui dit moi. Non, mon frère, ma soeur. Et tu m'entendais? Même peu peut t'apporter des tapes à la voiture. Si c'est grâce à lui. Si c'est grâce à lui, frère. Même-toi péché. Même-toi péché. Et vous comprenez cela? Si nous allons faire la matrice, alors nous allons faire la verset 21. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Que tous les pharisiens, tous les sadducéens, alors oui, on va te tuer. Il n'a pas refusé. Alléluia. Alors nous allons traduire toutes ces écritures et nous allons rentrer chez nous. Alors vous devez entendre l'esprit pour comprendre la grandeur de Jésus. Vous devez entendre pour comprendre ces choses. Moi qui étais coupable, moi qui étais coupable, qui était pas de violer la jeune fille de 12 ans. Et il a loin de témoigner, Dieu condamné à mort. On m'a amené à la maison d'arrêt. Quelqu'un Dieu nous dit ne le tuez pas. Ne me faites rien en plus à la place. Prenez pas le mien. Prenez pas le CD. Alors prenez le Bible et nous allons travailler rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. Pourquoi ne pas le mien? Pourquoi ne pas le pouvoir? Pourquoi ne pas le CD? On peut aller 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Ah là là, je sais que c'est beau. Il fallait que je sois insulté. Alors, on peut maintenant lire, c'est le dernier verset. C'est 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est le dernier verset. Est-ce qu'on peut lire?
5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Jésus était le Saint des Saints. Il était un saint. Il était non irréprochable. Il était Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Mais lui, avec ses hommes, c'était même tout. Il a un oiseau à lui. Il a toute une grande armée. Il est le créateur de cette terre. Il a créé. Il a créé toutes choses invisibles. Mais regardez ici la Bible dit, il est devenu péché. Lui qui n'a pas connu de péché. Quel amour qu'il a fait. Est-ce qu'on peut continuer à lire le verset? Oh, quelle joie dans mon cœur, frère. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice. Nous devenions justes. Vous n'avez pas le servir. Quelqu'un qui était dans une situation grave, il vient sur la pluie, je vais me réfugier. Il dit, sors. Oh, les amis de Job. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit, qui a tout fait pour que je sois même un travailleur. Quelqu'un qui a approché dans sa compagnie. Quelqu'un qui t'a donné l'argent pour aller à l'école. Quelqu'un qui a fait pour que tu fasses ce que tu es. Quelqu'un qui t'a recruté dans sa compagnie. Et il dit, bon, prends 500 francs, va m'acheter le père. Il a, je n'ai pas le temps. Quelle est gratitude? Vous comprenez? Il a fait des humainement parlant. Quelqu'un qui a fait de ce que tu es. On s'est moqué de toi, tu n'as pas de travail. Tu as souffert. Tu es dans un état litige. Mais il t'a monté dans sa compagnie. Et tu commences à monter le dos. Tu commences à faire le ploto. Alors, oui, ça c'est méchant. Quelqu'un qui t'a racheté. Quelqu'un qui a souffert pour toi pendant 4 jours. Regardez que vous venez à l'église. Vous êtes en train de démontrer votre expérience. Et votre expérience est millésime. Est-ce que c'est par les actes qu'on les connaît. C'est par les actes qu'on les connaît. C'est par le pays, c'est par qu'on les connaît. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour toi. Jusqu'à ce qu'on a mis en mort. Je suis un rebelle. Colossiens 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Et vous comprenez? Colossiens 2, verset 14. Faites vite. Si un frère qui est fort dans la lecture, vous passez à la première. Colossiens 2, verset 14. Les gens sont méchants. Je ne sais pas si dans la révélation de votre salut. Je ne sais même pas si vous savez ce que je veux faire ici. Colossiens chapitre 2, verset 14. On peut aller. Alors, prenons maintenant la Bible. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et Dieu subsistait contre nous. Et il a éliminé en le croix à la croix. Alléluia. Il a effacé. Il a déchiré la main dans la poubelle. Il a mis sur le sang. Moi qui étais condamné en enfer. Moi qui étais condamné en enfer. Moi qui étais condamné en enfer. C'est pas n'importe qui a condamné. C'est le tribunal suprême.
papa laisse-moi aller. Est-ce que vous m'entendez? C'est au-delà de ton entendement. Alors nous allons maintenant dans Matthieu 26, courons vite. Matthieu 26, le verset 32. C'est seulement le christianisme. Si ça continue comme ça ici à la constellation, je ne sais pas Matthieu 26, le verset 39. On peut aller? Allons-y. Matthieu 26, le verset 39. Allons-y. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il s'est jeté sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il dit que la coupe là, je ne peux pas la boire. La coupe là, je ne peux pas la boire. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Il y avait le péché, la domination. Imagine-toi aujourd'hui, frère. Il y a quelqu'un même l'autre qui a dormi sur la table. Mais là, c'est comme quand nous étions à l'école primaire. On fait ce qu'on appelle la symbole ou le symbole, la collection. On prend une boîte comme ça, on met le caca. On est bois, tu vas voir ça. Même si je préfère me dire, vous comprenez? Tout ça monte à caca, va me tourner à caca pour moi, tu vas manger. Et dans ce couple-là, il y avait la domination, il y avait tout. Il y avait les crimes sur crimes. Il y avait les femmes qui divorçaient, les femmes qui faisaient des choses sales. Dans ce couple, tout était là. Et on lui dit bois. Il dit je ne peux pas boire ça. Et l'ange est venu. Si tu ne bois pas, qu'est-ce que tu as venu depuis la Genèse? L'ange lui a rappelé Genèse, il a dit je vais craindre. Bois. Parce que c'était horreur de voir ça. Même aux toilettes, de tes toilettes là, tu vois les asticots, tu ne peux même pas chier là. Et il y a des toilettes ici, les gens qui vont dans des toilettes comme ça. Vous m'entendez? Tu viens, tu arrives aux toilettes, il y a des asticots. Il y a des caca, des autres par terre. Il est même le chien avec le caca. C'est horrible à voir. Mais il a bu. Tes mensonges étaient là, il a bu. Tes apportements étaient là, il a bu. Ta criminalité là, il a bu. Ton mensonge était là, il a bu. Tes accouchements, il a bu. Tout il était là. Oh. Je ne sais pas. Matthieu 20, le verset 22. Matthieu 20, le verset 22. Je veux que vous preniez pour se comprendre. Quand tu fais la tête dure avec la parole, fais la tête dure avec la parole. Venez si le métier ne vous parle pas. Vous êtes éclatés le dimanche. Matthieu 20, verset 22. Vous pouvez aller. Jésus répondit. Alors si vous pouvez avoir une idée, on commence sur le verset 21. Matthieu 20, verset 21. Il lui dit, que fais-tu? Ordonne au militaire que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Le verset 22. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils ont dit, nous le pouvons. Et il me répondit, il est vrai que vous pouvez boire la coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche, à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Alléluia. Dis, mais oui, vous allez venir un jour mourir. À quoi du moment vous allez mourir? Mais être assis à la droite de Dieu, ça c'est pas mon problème. Vous comprenez la leçon profonde. Tu es qui pour ne pas boire la parole de Dieu? Tu es qui pour ne pas venir écouter sa parole? Tu es qui pour ne pas vraiment lui donner ce que tu as? Donne-lui ta vie.
Je vais dire les prophètes. Donc là, La résolution, c'est ta justification. Nous sommes dans Exposé version Amérique, paragraphe 33. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 21 que nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Après nous saisir cela, la Bible dit que nous sommes l'essence même de la justice de Dieu. Oui, nous sommes la justice de Dieu lui-même, étant en Christ. Car la Bible dit que lui, Jésus, est devenu péché pour nous. Elle ne dit pas que Jésus était devenu péché. Non. Car la Bible dit que Jésus était devenu péché pour notre iniquité, pour notre transgression. Et il a fait de nous justice le jour de sa résurrection. Comment expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Si vous prenez à l'école, pourquoi nous disons? Est-ce que vous comprenez? Oh, nous sommes dans la mesure, c'est tenu dans la règle. Nous sommes dans la catégorie, le paragraphe 44. Et lorsque Dieu a voulu ôter la vie à toute l'humanité, il a détruit, il a donné aux bêtes sauvages tous les pécheurs. Devaient en subir. Il les a tous condamnés à mort. Aucune exception. Et c'était écrit condamné à mort. La foi venait du ciel. Le tribunal, la grande cour d'appel de Dieu, avait décrété cela, condamné à mort. Mais nous voyons, au fin fond de son trône, un jeune, c'est Christ. Alléluia. Il a dit à son père, Père, ne les condamne pas, condamnez-moi. Je veux prendre leur place. Alléluia. Il a dit, Père, ne les condamne pas. Ne les condamne pas. Je prends leur place. Condamnez-moi. Tuez-moi. Faites de moi tout ce que vous voulez. Mais laissez ces gens-là aller en paix. Alléluia. Pardon, Père. Vous voulez enlever cela. Mais moi, de cette condamnation-là, qu'ils aillent en paix. Condamnez-moi. Alléluia. Il a dit, Père, condamne-moi. Ne les condamne pas. Laisse-les aller en paix. Oh, qu'est-ce que c'est ça? La grâce est grâce quand vous la croyez. Oh, quelle joie dans le cœur. Quand nous élance. Dieu a aimé le monde. Lorsqu'il est juste jugement de Dieu, le juste jugement de Dieu, il devait tomber et frapper l'humanité tout entière et la détruire en néant. Voyez-vous cela? Christ est venu, a dit, Père, laisse tous ces jugements-là dans la famille. Laissez-les aller en paix. Laisse que cela tombe sur moi. Et je veux aller place. Laisse-les tranquilles. Ces ivrognes-là, ces pécheurs-là, laisse-les aller en paix. Condamne-moi à leur place. Alléluia. Quelle joie. Quelle joie. Laisse ces gens aller en paix. Condamne-moi. Condamne-moi. Et le dimanche matin, on voit déjà plein de tas de la mais on n'a pas lancé chez vous. On n'a pas vraiment continué dans vos péchés là. Pourquoi ne pas faire des temps de captivité? Oui, vous étiez pris dans le palais du Pharaon.
Alléluia. Et ce peuple a demandé de faire Moïse. Bien, Moïse, c'est quoi? C'est quoi, Moïse? Tu le sais, le sais. Pourquoi tu fais ça? Mais nous, tous, nous sommes seuls. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que ça fait? Tu étais fâché. J'ai dit Moïse. Allez, si je vais les détruire tous. Alléluia. J'ai dit Moïse. Allez, si je vais les détruire tous. Moïse est Dieu. Entre Israël et Dieu. Moïse est éloigné. Il a dit Père. Mais si tu les tues, qu'est-ce que les Égyptiens ne diront pas? Si tu veux tuer, tue-moi. Il s'est tué la brèche. Il s'est tué la brèche. Et quand tu tiens les Moïse, elle dit si je les tue, alors on va se moquer de moi. Et ils sont partis dans la tête promise. Il les a blessés. Alléluia. Oh, quelle joie. Quelle joie ce matin. Moïse s'est tenu debout. Et puis tu sais que tu voulais faire. Dieu s'était tenu dans la brèche. Dieu s'était tenu dans la brèche. Et dans le moment où tu es tous, la voix venait du ciel. Alléluia. Même le Dieu l'avocat, il ne peut pas le plaider la cause. Dieu était fâché. Parce qu'il y avait la désobéissance totale. Dieu s'était fâché. Il a dit je vais détruire. Et qu'est-ce que tu as fait dans ces écritures? Il s'est tenu dans la brèche. Entre toi et nous tous les pécheurs, et Dieu au milieu là, qui devait tuer nous tous, il a tué Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est tenu dans la brèche. Il a dit Pierre, ne tue pas, tue-moi. Quelle joie ce matin. Il s'est tenu dans la brèche. Alléluia. Parce qu'Israël a demandé de faire Moïse. Et ce que Moïse avait fait, c'était le type de ce que Jésus ferait. Il a dit Père, ne tue pas, tue-moi, tue-moi. Mais c'est peut-être désobéissance. C'est quelque peu comme un souvenir quand même. Laisse d'abord ton péché là. Comment tu as continué à faire des choses comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment nous sommes comment. Nous ne t'as pas snanké. Mais pendant le chemin, pas me faire des sang. Mais comment ça vient? Mais pendant le famille, mais comment ça vient? Mais pendant ma mangue, mais comment ça vient? T'as des condamnations pour vous dans mes tournées. Nous devons une foule, mais même tout à l'heure. Ah, je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Tu vas être tout le monde en même bassillage. Et puis on s'en est foyé. Et on l'a tué. On l'a tué. On l'a tué. Et quel mort? Une mort ignominieuse. Il a souffert. Il a pris la coupe. Il a transporté la paix tombée sur les clous. Alors ces choses doivent vous donner la chose. C'était Jésus qui s'est tenu dans la brèche. Alléluia. Et quand Dieu, Jésus s'est tenu dans la brèche, qu'est-ce que cette brèche a produit? Qu'est-ce que cette brèche a produit? Alors si vous êtes les lecteurs de la Bible où nous l'avons fait, cette brèche a produit quoi? L'amour de Dieu. Ça projetait l'amour de Dieu. Ça projette l'amour de Jésus. Et Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Alléluia. C'est là projeter l'amour de Dieu. Et faisait 3 le verset. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut dire cela? Qui est au-delà de toutes les connaissances. Tu ne peux pas renverser cet amour. Tu ne peux pas contourner cet amour. Une fois écrit sur le mur de l'Asie, quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a ridiculisé, quelqu'un qui t'a critiqué. Alors comment tu vas tolérer? Vous les jeunes filles là,
comprenez la lecture profonde. L'amour de Dieu, prenez Éphésiens 3, le verset 19. Oh, il s'est tenu dans la brèche. Jésus est tenu dans la brèche. Qui peut le faire ce matin? Papa veut taper les enfants. Maman dit tape-moi les enfants. Comment ça va ça? Alors nous sommes dans Éphésiens 3, le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu. Il s'est tenu dans la brèche. Et après, c'est là à projeter la maillot. L'amour de Dieu. Jésus est amour. L'amour de Dieu surpasse tout. Quand cet amour descend dans ton cœur, quand cet amour descend dans ton cœur, les portes du ciel s'ouvrent. Les portes du ciel s'ouvrent. Et tu m'entendais? Quand l'amour de Dieu descend, tu fais l'amour de Dieu. Tu peux encore faire des conneries que tu fais là. Tu viens à 11h30 à l'église. Quand l'amour accapare descend dans ton cœur. Alléluia. À cause de Jésus, tu peux dire papa, et toi et moi papa, j'aime Jésus. On va te demander quelque chose entre papa et Jésus, comme qui? J'aime Jésus. Alléluia. On va dire à Sœur Makaya, entre ton Malamédé, qui te fait voyager le monde entier, qui te fait du bien, et je t'aime qui? J'aime Jésus. Alléluia. Et même vous savez ce matin, donnez-lui la première place. Honorez-le. Glorifiez-le. Alléluia. Donnez-le gloire. Ce qu'il a fait pour qu'elle sublime. C'est au-delà de ton entendement. Il a pris ta place. Voilà. Et l'amour doit projeter sur quelque chose. Ce qui est dans la brèche a produit l'amour. Et l'amour a produit quoi? L'amour de Dieu, quand ça grandit, ça a projeté la grâce. Alléluia. Et tu m'entendais? Ça a produit la grâce. Vous avez l'écriture, vous avez Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et tu m'entendais? Et aussi si vous allez dans Jean 1, le roi le disait. Voilà la grâce. Ça a produit la grâce. Voyez que nous avons été sauvés par? Dis amen. Nous avons été sauvés par la grâce. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. La grâce, c'est toi à ce que Jésus a fait pour toi. A fait pour toi. Mais si il avait dit que je n'ai pas l'état de te sauver, tu sais ce que tu es. Regarde que tes parents, lesquels Jésus n'est pas venu sauver. Regarde que tes parents, les gagnants. Si on a le veillé dans les suites, même quand il va veiller, même il est à la nappe, il va confondre, il va aller dans comment il fait ça? Regardez les traditions, regardez les choses des femmes là, avec des cheveux coupés. Pour expliquer ça, Jésus ne nous a pas sauvés. Et que Jésus nous a sauvés, il viendra un jour. Tout ce qu'il a commis d'avance, il a été de les appeler. Il a été de les appeler. Mais tout le monde peut dire qu'ils sont encore là dans la condamnation. Croyez à l'expiation. Croyez à l'expiation. L'expiation a couvert le monde entier. Mais malgré cela, il y a ceux qui ne sont pas concernés dans l'expiation. Ils sont là. Comment un mercredi, le troisième jour où la vie est venue sur la terre, le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Je ne sais pas. Le dimanche, tu viens le Shalama timidement. L'église à Mbani, oui.
Si l'église est Jésus, oh, tu ne peux pas faire ça. Amen. Vous n'êtes pas des disciples. Vous êtes disciples de Jésus. Et je m'entendais, l'amour a prouvé la grâce. La grâce. Et qu'est-ce que la grâce a fait? Regarde. Dans la négociation, vous commencez par essayer de terminer dans la brèche. Et après cela a produit quoi? L'amour. Et l'amour a produit la grâce. L'amour a projeté la grâce. Et la grâce a projeté quoi? Oh, nous allons voir la grâce a projeté Luc 2, verset 11. Jean 4, verset 42. C'est l'être appelé le sauveur du monde. Qu'est-ce que la grâce a produit? La grâce a produit un sauveur. Le sauveur du monde. Vous m'entendez? Et vous m'entendez? Étape par étape, tu arrives à cette révélation. Qui a-t-il chez tout le monde? Je tombé du sauvage. C'est jeté dans la brèche. Dis amen. Il est prêt de le tuer pas. Et après cela a produit quelque chose. Cela a produit l'amour. Et l'amour a projeté la grâce. Et la grâce a manifesté le sauveur. Voyez, Jésus est le sauveur du monde. C'est pas là que je vais terminer. Jésus est le sauveur du monde. Alors nous allons dans Luc chapitre 2, verset 11. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Branham n'est pas le sauveur du monde. On ne peut pas faire ça ici. Branham est le messager fidèle. Mais qui est ton sauveur? Jésus. Tu entends quoi là? Jésus est ton sauveur. Il y a une étape. Cette révélation c'est déroule étape par étape. Ça commence depuis l'Éden. Qu'est-ce qui se passe à l'Éden? Il s'est tenu dans la brèche. La voix avait dit condamné. Tu es né. On te dit laisse le bois, tu continues à boire. Il y a encore des gens qui boivent ici. Il y a encore des gens qui font des activités. Il y a des jeunes filles qui sont en train de faire mais ils sont là, ces jeunes là. Des impudiques là. Des prostituées là. Ces femmes immorales là. Elles sont là dans la foule. On dit laisse les mèches tout mêler. C'est une femme immorale. Laisse les pantalons, tu portes les pantalons. C'est une femme immorale. Dites amen. Vous comprenez moi immoral? Vous comprenez moi immoral? Quand Jésus face il dit ah, comment il peut voir comment Jésus fait? Comment tu peux voir comment Jésus fait? Mais ça c'est l'homme qui ne réfléchit pas. Et le monde qui a pour le sauveur. Comme la grâce a pour le sauveur. Luc chapitre 2, verset 11. C'est pas donné à tout le monde, c'est pour ceux qui sont là. Mais ça va faire la capable de Luc chapitre 2, le verset 11. Allons-y. Elles sont bénies. Luc chapitre 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de Jacob, il vous est né la ville d'Afrique. Je commence à faire le verset 11. Luc chapitre 2. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né on demande une pluie des amis. Il n'a pas changé. Vous avez menti. Vous êtes des intellectuels. Vous comprenez pas de mon sauveur? C'est déjà qui était condamné. Tu n'as pas droit, tu n'as pas accès à la vie éternelle. C'était fini. Il vous est né
Et tous ces adjectifs-là, c'est très profond. Le Christ. Prenons Jean 4, le verset 42. Faites des efforts. Sinon, dans cet avion,